Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour d'un sujet qui est délicat et qui malheureusement concerne beaucoup de personnes. Et je veux parler là de tout ce qui est lié aux agressions, aux abus que l'on peut vivre dans son enfance. Et je parle là notamment d'agressions sexuelles, d'abus sur les enfants. Je parle là de tout ce qui est, est un réel scandale et qui pourtant touche beaucoup trop de personnes. Jésus dit ceci, en Matthieu chapitre 18, à partir du verset 6, le contexte est celui-ci, c'est que, les disciples se demandent, mais qui est le plus grand finalement dans le royaume des cieux? Et Jésus va prendre l'exemple d'un enfant, va le placer au milieu d'eux et va leur demander, dire, vous devez être comme ces petits-enfants, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et puis, il va terminer au verset 5 en disant, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit lui-même. Donc Jésus s'apparente justement à cet enfant et dit, celui qui me reçoit, celui qui m'accueille, celui qui prend soin plutôt d'un enfant, c'est comme s'il prend soin de moi. Tellement pour Jésus, les enfants sont précieux, les enfants sont importants. Et ensuite, il continue sur cette notion, sur la place de l'enfant, sans répondre là, il n'est plus dans une réponse aux questions des disciples, mais il aborde comme un nouveau sujet, sans que les disciples l'aient sollicité, parce que cela montre combien c'était important pour le cœur de Jésus. Il va dire ceci, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Dans ce passage, comme je disais tout à l'heure, Jésus introduit déjà par le fait que quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, c'est comme s'il me reçoit moi-même. Et ensuite, il va dire ceci dans le verset 6, « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît une meule à son cou, une meule de moulin à son cou, et qu'on le jetât au fond de la mer. » Jésus est en train de mettre en garde contre un homme ou une femme qui voudrait toucher à un enfant, son enfant, l'enfant des autres, quel qu'il soit, l'enfant dans son entourage. Dieu dit que dans ce cas-là, il vaut mieux pour toi que tu suspendes une meule de moulin autour de ton cou et que tu te jettes au fond de la mer plutôt que de toucher l'un de ces petits. Jésus est sérieux avec cette affaire-là. Et lorsque l'on parle de scandale, c'est bien sûr dans le domaine des attouchements, comme je le disais, mais c'est dans bien d'autres domaines où l'adulte, parfois, pourrait abuser de sa position, de son autorité, et non pas faire preuve d'autorité, mais faire preuve d'autoritarisme à l'égard du plus petit. Et j'aimerais peut-être même élargir cela à la question même de la vulnérabilité. Dieu est le protecteur de celui qui est faible. On peut être faible psychiquement, psychologiquement, parce qu'on passe par un moment difficile et
et se laisser abuser. On peut être faible en étant une femme, on peut être faible en étant un homme, selon les moments de notre vie où on se trouve. Et Dieu se trouve toujours du côté du plus faible, du côté de celui qui est abusé. Et parfois, lorsque l'on vit de telles situations, on peut être en colère contre Dieu. On peut dire, mais Dieu, mais comment permets-tu que de telles situations arrivent? Où étais-tu, Seigneur, quand j'ai vécu une telle situation? Et ces cris sont légitimes. Cette colère, elle est légitime. Sauf que cette colère ne doit pas se tourner contre Dieu, qui n'est pas l'auteur mais le protecteur. Elle doit se tourner contre les hommes. Contre les hommes. Dans cette parole, Jésus est en train de dire ceci. Il est en train de dire, et il vaudrait mieux pour toi qu'on te suspende, que te suspende autour de ton cou une meule de moulin et que tu te jettes au fond de la mer. C'est comme si Jésus disait, parce qu'il y aura une justice. Il y a une justice. Et la justice que Dieu va exercer face à un agresseur sera bien pire encore que si tu te jettes au fond de la mer. Et donc, Dieu dit qu'il ne laissera pas impuni à chaque fois que l'un de ses enfants est malmené, abusé. Il ne laissera pas cela impuni. Et on peut se dire, mais pourquoi, Seigneur, n'as-tu pas agi? Pourquoi n'es-tu pas intervenu? Et il va dire au verset 7, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est-à-dire que Jésus dit, nous sommes dans un monde de pécheurs. Et parce que c'est un monde de pécheurs, il y a péché. Et il y a des conséquences terribles. Il y a des péchés qui sont moins graves dans les conséquences, mais il y a des péchés qui ont des conséquences extrêmement graves à mener jusqu'à la mort. Et c'est pour cela, c'est parce qu'il y a péché qu'il y a scandale. Mais le péché ne vient pas de Dieu, n'est pas la faute de Dieu, n'est pas, vous voyez, du fait de Dieu, mais le péché est du fait de notre nature humaine, rebelle, pécheresse. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et ces conséquences ne resteront pas impunies. Je crois qu'il y a deux dimensions à considérer. Premièrement, lorsque tu as été blessé, brisé, cassé, lorsque tu t'es retrouvé dans de telles situations, sache que Jésus est celui qui est capable de te restaurer, de te guérir et de te relever. Tu peux placer ta confiance en lui. Il est celui qui peut donner une vie nouvelle, justement, dans de telles situations. Et il est aussi celui qui ne laissera pas le méchant impuni. Il ne laissera pas l'injuste impuni. Non, parce que Dieu est un Dieu de justice. Et cette justice, c'est lui qui va l'exercer. C'est lui qui va l'exercer. Et il va dire, c'est pour cela qu'il dit malheur au monde à cause des scandales. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est-à-dire que le malheur s'abat à deux niveaux. Finalement sur le monde. Pourquoi? Parce que à cause du péché, le monde va être victime justement de ces scandales. Un enfant, un adulte dans une situation peut-être particulière, dans le cadre du couple parfois. Malheureusement, cela arrive. On parle même aujourd'hui de féminicide, bien-aimé, à cause d'hommes qui utilisent leur force pour, disons-le clairement, battre, abattre, blesser des femmes. Et Dieu dit, malheur à l'homme par qui cela arrive. Malheur. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec cela, de minimiser cela. C'est grave aux yeux de Dieu, bien-aimé. Parfois même, la société n'a pas toujours su saisir l'importance de ce type d'agissement. La société a beaucoup évolué maintenant, mais encore très récemment, elle ne prenait pas la gravité, en fait, ne prenait pas la gravité de ces agissements à l'égard des enfants, à l'égard des femmes. Mais Dieu, lui, depuis, j'allais dire, les siècles des siècles, Jésus avait déjà mis en garde en disant « Malheur à toi si cela arrive ». Et comme, eh bien,
Jésus ne reste pas dans la dimension de la condamnation. Il prévient ceci, et c'est là où c'est intéressant. Et je dois dire que je n'avais jamais fait le rapport entre ces deux versets. Jésus dit, malheur au monde, verset 7, à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ensuite, il va dire, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Il y a un rapport entre les versets précédents que j'ai commentés et ces versets-là. Le Seigneur est en train de dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, va te faire chuter, arrache-le. Et si je fais le lien avec ce qui est au-dessus, eh bien on pourrait se dire, mais si tu es pris, j'allais dire, comme d'envie, de désir incestueux, parlons de façon claire, arrache ton bras, arrache ta main. Parce que sinon tu vas avoir affaire à Dieu. Et Dieu te dit, et c'est même une question d'éternité, parce qu'il te dit, il vaut mieux couper ta main. Et là, je crois que la radicalité de la parole, elle est nécessaire dans une telle situation. Il vaut mieux couper ta main que d'être une source de scandale, Et bien des fois, parce que nous avons peur même de dénoncer les scandales, on pourra avoir tendance à couvrir le péché. Dieu ne couvre pas le péché. Dieu dénonce le péché parce qu'il est Dieu de vérité. Il est Dieu de lumière, bien-aimé. Et c'est important. On le voit aussi, parfois même ces scandales sont dans l'Église. On en parle dans l'actualité. Ces scandales arrivent dans les familles et on va avoir tendance à couvrir, à cacher. Dieu ne cache pas. Dieu ne dissimule pas. Et tu ne peux pas te dissimuler. Et nous ne pouvons pas, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, cautionner de tels actes. Jésus prend soin de l'opprimé. Jésus prend soin de celui qui est plus faible. Et finalement, nous sommes aussi gardiens les uns des autres, c'est-à-dire gardiens de celui qui est le plus faible. Et Dieu nous amène à réagir. Alors bien sûr, je crois que ce verset 8 et ce verset 9 qui nous invitent à nous débarrasser de ce qui nous emmènerait à pécher, nous débarrasser de ce qui serait pour nous sujet à tentation, Jésus dit, débarrasse-toi de cela. Et c'est plus large que le cas de relations incestueuses ou de relations à l'égard d'enfants, c'est plus large que cela, ça se prête finalement dans toutes les situations où on est face à une tentation, ça peut être quelqu'un, je ne sais pas, qui aurait des faiblesses dans le domaine peut-être de l'alcool. Eh bien, le Seigneur dirait, il vaut mieux que tu ne rentres, que tu n'aies plus aucune bouteille d'alcool dans ta maison, même si c'est pour inviter, même si c'est pour les invités. Il vaut mieux que tu te débarrasses de tout cela, c'est-à-dire que tu aies une position radicale vis-à-vis de tout ce qui peut être pour toi source de faiblesse, afin que tu ne puisses pas retomber. Parce qu'encore une fois, c'est une question d'éternité. Il y a une question d'éternité qui se joue là. Mais je voulais vraiment insister sur le fait que Jésus prend soin de toi. Même si tu as vécu des choses dans le passé, tu es en colère contre Dieu, Jésus est celui qui te restaure. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui, justement, si tu lui fais confiance, va apaiser ta colère. Il est aussi celui qui fera justice. Et il dit malheur, comme je disais tout à l'heure, à 2 niveaux, malheur au monde, à cause des scandales, bien sûr, parce que lorsque ces scandales arrivent, c'est notre société qui est bouleversée finalement. Ce sont des familles qui sont brisées, c'est un individu qui est cassé, mais que le Seigneur est tout-puissant pour relever. Et il y a aussi le malheur à l'homme qui a commis de tels actes. Peut-être même que tu te dis que tu as échappé à la justice, tu as échappé peut-être au regard des autres, je ne sais, mais tu n'échapperas pas à Dieu.
Tu n'échapperas pas à Dieu. Et dans ce domaine-là, je crois que ce qui est important, c'est la dimension de la repentance. La repentance ne consiste pas simplement à aller devant le Seigneur et dire pardon, mais la repentance est de faire en sorte d'aller demander pardon à la personne que l'on a offensée, tout en voyant comment on peut réparer. La repentance, finalement, nous amène à dépasser la dimension de la honte, mais pour surtout voir comment on peut réparer les dégâts qui ont été causés, même si je crois que c'est irréparable si ce n'est par la grâce de Dieu. C'est irréparable pour les hommes, mais c'est réparable par Dieu. Et je crois que Dieu veut t'encourager, veut te relever, veut te guérir, toi qui as été blessé. Et toi qui peut-être est en situation de faiblesse face à de telles choses, agis dans la vérité en allant voir quelqu'un qui est responsable, un responsable spirituel qui peut t'aider, t'accompagner, mais surtout ne pas commettre l'irréparable. Voilà, j'ai été un peu plus long que d'habitude et je ne sais pas pourquoi j'ai été poussé à aborder ce sujet de cette façon. Je demande pardon s'il y a eu peut-être quelques maladresses ou autres, mais vraiment soyez assurés que Jésus est capable de guérir et de vous réconcilier avec vous-même, vous qui avez été blessé. Tu as de la valeur, vous avez de la valeur, vous avez du prix aux yeux de Dieu.